Joanne, française, journaliste télé qui interviewe les chefs des restaurants gastronomiques partout dans la France. Elle est là aujourd'hui pour partager avec nous les secrets de beauté des Françaises, les astuces et ses produits préférés. Pode filmar esse tudo Obrigada, c'est comme ça? Tu filmes parce que je veux l'entendre dire. Tudo bem? Tudo bem. Ça fait 5 minutes que je tourne. Ok, on y va. 1, 2, 3. On sait que la beauté française, c'est quelque chose qui fascine les gens. Ils veulent toujours savoir c'est quoi le secret. Et est-ce que les Françaises, elles ont vraiment une peau parfaite? Alors, ma chère Ariella, déjà merci de me recevoir ici. Et je pense pas que ce soit une question de nationalité, je pense que c'est juste une question peut-être, oui, de culture, de transmission. Mais à mon avis, bon, il y a un capital au niveau de la peau, ça c'est évident, mais c'est à mon avis une routine beauté que chacune de nous doit appliquer au quotidien. Ça a aussi à voir avec un peu la température. Nous, au Brésil, c'est un pays tropical, on est toujours au soleil. Et c'est vrai que le soleil aussi, ça abîme un peu la peau. Oui, bien sûr, on dit que c'est le premier facteur d'ailleurs de vieillissement, c'est soleil, cigarette et alcool. Donc, il faut faire attention. Ouais. Et aussi en France, il y a cette culture que la mère, elle apporte à sa fille les connaissances beauté, les astuces. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui à ces jours que ta mère, elle t'a appris quand tu étais plus jeune? Alors, ma maman, donc, que j'adore, qui est toujours avec moi, elle m'a transmis donc, ce parfum qui s'appelle Anaï Mori, qui n'est pas très connu, que j'adore, qui est vanillé, fruité. Et, je peux sais. Bien sûr, qu'on ne trouve pas partout. Enfin, j'arrive pas à le trouver à Sephora, par exemple. Mais on le trouve dans les parfumeries privées. Et voilà, elle m'a transmis ce parfum qui évoque un peu l'enfance. Et c'est vrai que pour moi, un bon parfum, c'est quand on ne le sent pas, mais que les autres le sentent. Il est un peu sucré, mais il est subtil. Oui, il est très subtil. Il est très féminin. Donc voilà, elle m'a transmis ça. Et aussi, bien sûr, la terracotta de Guerlain. Ah ouais, produit chouchou. Oui, c'est ça. Donc voilà, la poudre, elle m'a toujours dit ne mets pas de fond de teint, ça bouche les pores, etc. Bon, je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout, j'en ai un peu mis, mais plutôt pour les tournages comme celui-ci ou quand on est en soirée, etc. Pour la journée, tu mets normalement quoi, une poudre bronzante, tu ne mets pas un fond de teint? Alors pour la journée, je mets souvent de la poudre et rarement du fond de teint, ou si je vais en mettre, ça va être ici, parce que des fois avec le soleil, c'est une peau qui est assez sensible, donc où il peut y avoir un peu des ombres, ou sur le nez qui va être plutôt rouge, ou avec les saisons, avec l'hiver qui va arriver. Et généralement, voilà, de la poudre bronzante, donc la terracotta de Guerlain, un peu d'anti-cerne, du mascara et un léger fard à paupières. Donc anti-cerne aussi, c'est tous les jours? L'anti-cerne, c'est essentiel pour moi. En fait, j'adore les gammes de Make Up Forever et MAC. C'est vraiment ce qu'utilisent les professionnels dans le métier. Et quand j'étais donc chroniqueuse télé pour CanalSat sur Non-Stop People. Ils utilisent que ces produits-là qui sont très professionnels et on ne paye pas le packaging, on paye vraiment la qualité du produit. Alors, la France, elle est connue pour ses maisons de beauté luxe. Donc, on a Dior, on a Chanel et toutes ces marques. Mais est-ce que tu préfères les produits haut de gamme ou tu utilises aussi les produits des pharmacies? Je pense que c'est bien d'allier les deux en fonction de ses besoins. Le produit Bioderma, donc ça que j'utilise depuis le début, où en fait je me démaquille complètement au savon de Bioderma, le nettoyant purifiant, et à l'eau. Et voilà, et pour les peaux grasses. Et puis moi je mets beaucoup de mascara, donc ça enlève vraiment tout. Et après je peux mettre vraiment la crème que je veux sans avoir une peau grasse ou des boutons le lendemain. Je dirais que c'est bien d'allier les deux en fonction de ses besoins. Guerlain, pour moi, c'est pas forcément Chanel ou Dior. Il y a une vraie histoire, etc. Donc oui, là je pourrais succomber pour Guerlain. Ou par exemple Lancôme. Pour moi, c'est un mélange entre du luxe et le produit pharmaceutique. On trouve des bons produits dans les maisons haut de gamme, mais aussi dans la pharmacie, comme La Roche-Posay, comme Avène. Et je vois aussi que tu as une crème pour le corps chez Nuxe. Oui, alors Nuxe, donc, qui est la combinaison de nature et luxe. Et donc, c'est une marque que j'aime beaucoup, pareil, qui a fait déjà ses preuves. Et pareil, donc crème pour le corps. C'est difficile de ne pas avoir une crème qui soit trop grasse, elle est vite absorbée et l'odeur est très agréable, donc voilà, je ne la quitte plus.
Alors, Joanne, tu as la vraie jet set life. Tu es toujours en train de voyager entre ta maison à Paris et à Saint-Tropez. Comment est-ce que tu fais pour prendre soin de tes cheveux, tes beaux cheveux longs? Pour mes cheveux, j'adore utiliser des soins comme la marque Furterer. Je trouve qu'ils sont très bien. Par exemple, donc il y a aussi celui-là où en fait c'est des gouttes qu'on met. D'huile, je pense que c'est de l'huile bio parce que ça sent un peu fort, faut le dire. Et en fait, ça active la microcirculation du cuir chevelu. Et c'est vrai que ça change complètement le cheveu, il est vraiment beaucoup plus beau. C'est un soin avant le shampoing, voilà, on laisse agir une quinzaine de minutes et ensuite voilà, on voit le résultat après le shampoing. C'est très bien. Avec l'humidité, moi j'évite les cheveux qui gonflent. Donc voilà, là en l'occurrence, ici c'est des boucles naturelles que j'ai tout le temps. Oui. Eh bien, j'aime bien mettre, pareil encore, la gamme Furterer Karité Hydra. C'est une crème de jour hydratation pour les cheveux. D'accord, donc ça aide avec l'humidité? Oui, puis ça redessine un peu les boucles, ça évite qu'ils soient un peu crépus si on les brosse, etc. Et ensuite, je vais utiliser soit Furterer, soit Chlorane pour les cheveux. Je trouve que c'est bien de changer un peu tous les 3 mois pour pas que le cheveu s'habitue et que ça apporte de nouveaux nutriments, comme pour le visage d'ailleurs. C'est bien, c'est une bonne astuce. Oui, c'est ça. Et après, il y a les huiles qu'on vaporise quand on est au soleil, mais bon, ça, je le fais pas trop. Et sinon, pas de brushing, pas de mèche, très peu de sèche-cheveux. Les Françaises, elles ont cette beauté naturelle. C'est ça qui attire les gens. C'est de voir qu'elles sont toujours belles, mais sans effort. On a l'impression Ah bah ça, c'est gentil. On a l'impression qu'elles font rien et elles ne font pas beaucoup. Mais il y a toujours ces petits soins, les petits produits bio parfois. Elles ont leur rituel, mais c'est toujours très classique. Alors, il y a aussi pour les cheveux, moi qui ai les cheveux longs, là je viens de couper 10 cm, mais ils s'en mêlent. Oui, je les avais vraiment très longs. Oui. Donc j'ai le Gliss Air démêlant, Air Repair, le Gliss Air Repair, les démêlants express. Quand je les lave, même si je mets shampoing après shampoing, si par exemple on fait du bateau ou qu'il y a une tempête ou autre, pour se démêler les cheveux, c'est très très bien, c'est rapide et ça redessine aussi pour moi les boucles. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et j'ai pas trouvé... C'est une marque très accessible. Voilà, c'est très accessible. J'ai pas trouvé forcément l'équivalent haut de gamme, donc celle-ci fait bien le travail. Donc. Alors, comme j'étais en train de dire, les Françaises, on a l'impression qu'elles préfèrent cet maquillage plutôt naturel. Mais c'est quoi ton style à toi? Est-ce que tu utilises le maquillage tous les jours? Oui, je pense que c'est important de se sentir femme. C'est comme quand on porte une belle tenue, ça nous donne l'assurance dont on a besoin pour la journée. Et donc oui, j'utilise du maquillage tous les jours. Il y a vraiment, si je devais garder un seul produit dans le maquillage, pour moi c'est l'anti-cerne, Make Up Forever, qui est très bien, qui est très facile à appliquer. Ça capture la lumière, c'est longue tenue. C'est vraiment un produit que j'affectionne beaucoup. Si, mais en ayant les yeux marrons, je trouve que ça adoucit tout de suite le regard. Je suis d'accord, Si je suis la journée à la plage, c'est mieux de mettre anti-cerne, mascara et on n'a pas besoin de plus. Surtout si on met de la bonne crème solaire. On va pas se boucher les pores pour Mais rien. quand même, à la plage, tu mets un peu de maquillage. Ah oui, en plus, je suis en couple, donc il faut rester belle quand même au fil des années. Donc oui, toujours du mascara et de l'anti-cerne. Et comme on parle de maquillage, dis-moi, qu'est-ce qui t'a comme fond de teint préféré? Alors moi, à la base, j'utilise pas beaucoup de fond de teint. Je m'y suis mise quand j'ai commencé les tournages, où c'est mieux, ça prend mieux la lumière. Donc là, en l'occurrence, je porte ce fond de teint-là, qui est la gamme Lancôme. C'est ma maquilleuse qui me l'a recommandé quand je travaillais à la télé. Oui. Et je trouve qu'il est très bien, il tient bien, il n'est pas trop épais, c'est très bien. Et sinon, le fond de teint, c'est vraiment occasionnellement, ou si vraiment j'ai une soirée... tournage, je vais la journée très rarement. Anti-cerne, on a déjà parlé. Et sourcils, qu'est-ce que tu mets pour tes sourcils qui sont aussi très beaux et épais? Merci, c'est gentil. Alors moi en plus avant, quand c'était la mode des sourcils fins, je les épilais énormément, donc ils étaient très fins. J'ai eu de la chance de les avoir récupérés naturellement. C'est vrai. Et donc c'est vrai qu'on se demande beaucoup qu'est-ce qu'on doit faire avec nos sourcils, avec la mode d'aujourd'hui, on doit vraiment les avoir épais, etc. Et au final, donc, je mets ce Brow Artist Plumper de L'Oréal qui est très bien. Donc, il est marron. C'est juste pour redessiner les sourcils. Oui. Sinon, je vais acheter la même chose, mais juste pour faire un gel à sourcils pour la journée, par exemple, à la plage. Donc, voilà, sans couleur, juste pour que ce soit un gel.
Et ça, je l'achète chez MAC. Ouais. Et tu as aussi une mascara chez L'Oréal. Oui, alors le mascara, c'est une grande histoire pour moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de mascara qui fassent des aussi longs cils comme ça naturels, parce que je porte pas de faux cils. Ils sont longs. Voilà. Mais c'est aussi grâce au mascara, parce que quand j'ai pas de mascara, j'ai des cils plutôt normaux en fait. Ok. Et cette brosse-là, elle est vraiment très bien. Et je peux acheter un mascara beaucoup plus cher ou en pharmacie, parce que ça vaut à peu près dans les 15 €. Oui. Et si j'achète même un mascara à 30, je vais pas avoir le même résultat qu'avec celui-ci. Donc L'Oréal, ils sont vraiment très forts pour les mascaras en général. Et tu utilises beaucoup de fard à paupières. Oui. Qu'est-ce que tu aimes porter normalement? J'aime bien, en fait, en réalité, j'aime bien avoir une vraie palette. D'accord. Et tout utiliser comme si je faisais un petit dessin le soir. Ok, tu mélanges. J'aime bien mélanger, oui. flouter. Ok. Là, par exemple, j'avais pas de vert clair, donc j'ai utilisé ce vert-là, mais qui était un peu trop vert. Donc, je vais mettre après un peu de Et blanc. elles sont tous chez MAC. Là, ils sont tous chez MAC, mais sinon, j'ai d'autres palettes après de supermarché. D'accord. Voilà, ça dépend ce que je trouve en couleur, en fait. Mais Poudre matifiant, tu utilises la poudre? Alors j'utilise vraiment si par exemple on est en plein soleil, en pleine journée, je vais pas en mettre, mais je vais en mettre, voilà, s'il y a un tournage et que je suis en plein soleil, voilà, je vais mettre de la poudre matifiante. Ou le soir, si vraiment je veux un maquillage parfait, je vais utiliser la poudre blanche, donc matifiante forcément, de Filorga, ça tient longtemps et ça fait le job. Donc, Et rouge à lèvres, normalement, je vois les Françaises, elles utilisent pas trop de rouge à lèvres. Je trouve que c'est plutôt soit naturel, soit c'est la couleur rouge qui est très belle, qui est très présente. Et je trouve que c'est une signature des Françaises. Qu'est-ce que toi, tu aimes comme rouge à lèvres? Alors moi, en rouge à lèvres, c'est comme le vernis, j'aime bien ce qui est nude. Je fais pas partie de l'archétype de la Française qui va mettre du vernis rouge et rouge à lèvres rouge parce que je trouve que sur moi, en tout cas, tant que sur moi, vu que j'ai un visage fin, ça va me durcir les traits. Donc j'adore, j'utilise presque que celui-là. C'est encore un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Honey Love. Et voilà, donc c'est ce que je porte là. Je trouve que c'est très naturel, ça adoucit encore les traits. Et voilà, ça doit être le 5e que j'achète de cette gamme-là. Donc, Enfin, c'est très intéressant de découvrir tous ces secrets de beauté parce que c'est vrai que dans tous les jours, tu utilises peu de produits. C'est anti-cerne, c'est la poudre, c'est les mascaras. Et c'est ça qu'on voit, les Françaises, elles sont toujours très naturelles, mais elles sont aussi très belles. Donc, merci, Joanne, de nous faire connaître tous ces produits, toutes tes astuces beauté, de partager un peu de la culture française avec nous. Merci à toi, Ariella. Je suis très honorée d'être ici, parler un peu de ce dont j'ai pas l'habitude de parler, je t'avoue, et je suis ravie en tout cas. Merci beaucoup.